Samedi 3 août 2024, bienvenue à l'heure de la moisson. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Oui, il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier de la moisson. Veille, l'Éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de justice, étende tes limites en ce début du 8e mois de cette année 2024. Que le nom de El Rebot soit béni à jamais. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Chères auditrices et auditeurs de l'heure de la moisson, bienvenue au 127e numéro de votre émission. Le samedi passé, nous avons terminé notre première escale dans l'antique cité de Damas. La vie de piété du disciple Ananias nous a appris comment le feu brûlera continuellement sur notre autel de prière. La constance de notre culte personnel observé aux heures convenues nous aidera à garder la connexion haut débit avec le Saint-Esprit, le chef de la missionnaire. Surtout, nous avons compris que la grandeur ou la petitesse de notre ministère dépendront de l'impactation reçue, jointe à notre discipline personnelle et à notre foi fervente. Aujourd'hui, nous allons commencer notre deuxième escale à Antioche, aux abords de l'oasis spirituelle de l'apôtre Paul. Je voudrais rappeler à notre bienveillante attention que nous sommes dans le 10e thème intitulé « Envoie-moi Marc ». Ce point focal nous exhorte de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Chers bien-aimés, nous continuons toujours avec la première partie qui nous révèle ce qu'est l'impactation des pères et des mentors. En vérité, la bonne décision de Barnabas d'aller chercher Paul à Tarse fut salutaire, non seulement pour lui, mais elle fut également bénéfique pour la croissance spirituelle et numérique de l'Église. En effet, ils y restèrent toute une année pour transformer la vie de beaucoup de disciples. Grâce aux enseignements de Barnabas et de Paul, l'impact sur les assemblées avait fait que la vie de consécration des saints a révélé Christ aux païens. La question fondamentale est de savoir comment les enseignements étaient dispensés au temps de l'Église primitive. Lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 16. Là, il est écrit, nous sommes toujours dans la version Louis II. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Amen, amen. Oui, le Seigneur confirmait leur prédication par des signes et des miracles, à tel point qu'on appliquait des mouchoirs et des serviettes pour la guérison des malades. Gloire à Dieu, alléluia. Actes, chapitre 19, versets 11 et 12. Notons qu'au début de leur voyage missionnaire, c'était le leadership de Barnabas, le fils d'exhortation, qui avait permis à l'apôtre Paul d'exceller dans la prédication et dans l'enseignement. Leur éthique ministérielle avait favorisé l'éclosion parfaite des dons spirituels au sein des congrégations, telles que l'église de Corinthe. Hélas, cette main d'association prendra fin à cause d'un vif dissentiment survenu entre l'apôtre Paul et son mentor, l'apôtre Barnabas, selon qu'il est écrit dans Actes au chapitre 15, versets 35 à 40.
Cette séparation va plutôt ouvrir de nouvelles portes pour l'évangélisation des âmes. Aussi est-il écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Ô Dieu mystérieux! Romains au chapitre 8, le verset 28. Ainsi donc, l'impactation peut amener un vrai disciple à avoir un ministère de puissance dont la renommée surpasse en gloire celui de son père spirituel ou de son mentor. Aussi vrai que cela puisse paraître, un baobab ne peut s'abriter sous un manguier ou sous un ricin. Jusqu'au temps fixé par le conseil de Dieu, le baobab prendra ses racines sur la terre de sa destinée glorieuse et sera affermi par sa grâce. À l'instar de l'aigle royal Joseph, fils de Jacob, préparons-nous à payer le prix pour notre vie de consécration. Est-ce le cas de nos jours dans les églises de Dieu? Sache, disciple de Christ, que l'élévation de ton ministère est subordonnée à ta loyauté dans les moindres choses. Par exemple, notre fidélité à persévérer dans l'observation de nos prémices, nos dîmes, nos vœux, nos sacrifices d'action de grâce et dans les offrandes. Nous pourrons également citer l'exemple de la juive Esther qui fut entièrement soumise à son oncle Mardoché, bien qu'étant devenue reine. Waouh! Merveilleux ministère! Au reste, exerçons humblement notre saint sacerdoce d'après la mesure de grâce que Christ a départie à chaque enfant de Dieu. Pour cela, l'apôtre Paul avait enseigné aux Romains la conduite à tenir afin de marcher sur les traces de nos dévanciers dans la foi. Romains au chapitre 12, versets 3 à 21. Comme le disciple Ananias, soyons renouvelés dans notre intelligence afin de discerner le kairos, le temps de Dieu, en obéissant fidèlement au Seigneur Jésus. À présent, passons au témoignage du jour. Il s'agit de l'évêque David de Pau qui, il y a 20 ans de cela, présenta à toute l'église de Winners Chapel International 3 de ses fils spirituels parmi ses plus loyaux serviteurs. Après leur avoir confié la lourde tâche d'intercéder en faveur de son ministère, que les temps soient favorables ou pas, il fit leur éloge en les abraçant et en leur disant « Je vous aime de tout mon cœur, je vous aime de l'amour de Dieu et j'aime également vos parents. » Le grand chancelier de Canaland introduira l'un d'entre les 3 pour prêcher ce jour-là. Comme un grand leader visionnaire, l'évêque David de Pau a fait comprendre à tous ceux qui étaient présents en ce jour-là dans la salle et tous ceux qui suivaient au travers des médias que peu importe notre ancienneté et l'onction du Saint-Esprit qui repose sur nous, nous avons besoin d'Aaron et des Our. N'empêche que le département d'intercession continue d'œuvrer en sourdine. Au cas échéant, nous risquons de connaître tôt ou tard la stagnation spirituelle ou la rétrogradation pure et simple. Quand viendra l'heure de combattre contre les hommes de la vallée? Nous en avons abondamment parlé dans le chapitre précédent. Mon frère, ma sœur, ne ressemblons pas au sanguinaire roi Saül qui n'a pas su honorer son gendre David, fils d'Isaïe. Quel gâchis! Le samedi prochain, si le Seigneur Jésus tardait à revenir, nous allons parler du disciple accompli, à l'image du jeune évangéliste Timothée. À ce propos, nous mettrons un accent particulier sur la prospérité à tous égards des chrétiens en cette fin des temps. Vigoureux mois d'août à tous. C'était votre serviteur, Fatih Hassani Dileife. Shalom, shalom. Ouvrier de la moisson, bientôt viendra la saison où tu auras ton salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre.
ton cœur s'endormir, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire, ouvrier. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier, ouvrier, oh, ouvrier de la moisson, ouvrier, 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 ne te décourage pas.